Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler du don d'organes et de l'incinération. Le don d'organes, d'après le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2295 et suivant, est considéré comme étant tout à fait moral. Toutefois, il devra respecter un principe lorsqu'on est vivant et qu'on fait un don, qui est le principe de proportionnalité entre le risque encouru par le donateur et le bienfait espéré par celui qui reçoit. Donc le risque physique et psychologique par rapport au bienfait attendu. Le don d'organes pour une personne qui est morte est considéré comme étant tout à fait moral et méritoire. Pourquoi ? Parce qu'il manifeste une généreuse solidarité vis-à-vis de la personne qui reçoit ce don. Cela demande bien sûr le consentement explicite de la personne qui fait ce don. Ici, pour notre réflexion sur le don d'organes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est généralement vu par l'Église comme étant tout à fait bon. Toutefois, il y a deux principes qui vont être un peu nos deux critères de réflexion pour un discernement sur le don d'organes. C'est un petit peu comme une croix. Vous avez la barre verticale qui nous dit que ce qui est faisable techniquement, aujourd'hui la technique augmente énormément, permet de faire des dons assez hallucinants. La technique aujourd'hui, c'est pas parce que c'est faisable que c'est moral. Ça, c'est notre premier critère de discernement. Deuxième critère de discernement, je ne suis pas uniquement un corps, mais une personne tout entière. Je ne me réduis pas à un assemblage d'organes avec des reins, des poumons, un cœur, etc. Mais je suis une personne dans son ensemble, une totalité. Je suis quelqu'un. Et ce sont ces deux principes qui forment une croix, qui vont un peu me guider, qui vont nous guider dans notre discernement. Au cœur de tout cela, ce qu'il y a, c'est que c'est que l'homme, avec un grand H, est au centre. L'homme, qui est une personne, est au centre. Et ça implique deux choses. La première, puisque l'homme est au centre, puisque l'homme est une personne, le don d'organes doit viser à conserver la personne, à conserver sa santé physique. Par exemple, un don de rein doit viser à aider une personne qui a une insuffisance rénale. C'est la personne qui est comme la fin, qui est l'objectif. Je vise l'être humain. Donc je ne peux pas utiliser un être humain comme un moyen, comme une chose, comme un magasin, même en vue d'une autre. Une personne n'est jamais un moyen. Je ne peux pas instrumentaliser quelqu'un. Mais c'est toujours une personne qui est comme une fin. Je vise cela. Ici, on peut penser à la question du transhumanisme. Le transhumanisme, vous voyez, c'est cette idéologie qui vise à dépasser l'être humain, qui considère que l'être humain, dans sa condition naturelle, n'est pas quelque chose de bien, qu'il faut, comme une nouvelle évolution, développer quelque chose de nouveau par des organes qui seraient artificiels. Mettre un organe qui serait artificiel peut être moral, mais doit viser l'homme. Il ne doit pas viser, d'un point de vue idéologique, il ne doit pas viser un espèce de dépassement de l'être humain en vue de quelque chose. Si je fais un don de rein à une personne, ou si j'utilise un instrument pour aider une personne qui a une insuffisance rénale, je suis toujours en train de viser, c'est de sa médecine. Je vise la santé, la bonne santé de cette personne. Je vise à ce que cette personne, dans ses conditions d'être humain, aille bien, parce qu'il y a une difficulté médicale. Dans le transhumanisme, il y aurait l'idée que l'être humain, dans ses conditions, n'est pas quelque chose de bien, qu'il faut le dépasser pour quelque chose qui serait mieux. Et donc les organes viseraient, même pour une personne qui est sainte, qui n'a pas de problème de santé, à la changer, à la robotiser, etc., pour en faire quelque chose d'autre. Du coup, ici, on ne cherche pas à aider l'homme, c'est pas l'homme qui est au centre, mais on cherche à le dépasser, on cherche au fond à le détruire pour quelque chose d'autre, qui ne serait pas l'homme. Ce type d'idéologie, bien sûr, est illusoire déjà, c'est ridicule.
sur certains aspects, hein, on sait bien qu'il y a de réelles réflexions derrière, mais c'est une illusion. Et elle ne considère pas l'homme, c'est-à-dire elle ne met pas l'homme au centre, mais au fond, elle méprise l'homme. Du coup, sur ce premier aspect, il y a, le transhumanisme, on ne peut pas l'encourager. Le deuxième aspect, si l'on met l'homme, la personne, au centre, c'est que je dois prendre la personne dans son entier, c'est-à-dire y compris dans sa psychologie. Le fait de recevoir un organe, un corps étranger d'une autre personne, va avoir un impact psychologique. Du coup, ça demande une préparation de la personne qui reçoit ce don. Psychologiquement, je dois me préparer à recevoir ce corps étranger et à une certaine manière à l'assimiler parce que je suis moi et je dois pouvoir recevoir ça. Ça demande une préparation psychologique. Mais du coup aussi, certains dons vont être immoraux s'ils altèrent la personnalité. Par exemple, lorsque ça se fait au niveau cérébral, c'est une altération de la personnalité, de qui je suis, du coup ils seront immoraux. Parce que je dois pouvoir garder ma personnalité, mon identité. Pour conclure, le don d'organes est généralement vu comme étant quelque chose de profondément bon, parce que c'est une généreuse solidarité, mais le respecter de principe, c'est pas parce que c'est faisable que c'est systématiquement bon. Et je ne suis pas uniquement un corps, mais une personne. La personne est ce qui est au centre, l'être humain comme fin, et la personne dans son entier, c'est-à-dire aussi avec sa psychologie. Un deuxième point que je voulais aborder, c'était la question de l'incinération. Dans notre foi, nous croyons que l'être humain est composé d'un corps et d'une âme, qui est une personne dans son unité avec un corps et une âme. C'est ainsi que Dieu nous a créés. À la mort, l'âme est immortelle, mais mon corps est détruit. Toutefois, notre foi est une foi en la résurrection. Le Christ est ressuscité. Il apparaît à ses disciples avec les marques des stigmates. C'est bien son corps qui est ressuscité. Et ce en quoi nous croyons, c'est que la personne dans son entier est amenée à vivre éternellement. C'est-à-dire mon âme qui est immortelle, mais aussi mon corps, ce corps qui est amené à ressusciter, à être comme recréé par Dieu et à désormais dans une condition où il ne meurt plus. Donc il y a une immense considération du corps dans la foi chrétienne, et je dois considérer ce corps comme étant en vue de la résurrection, mon corps. L'incinération sera considérée comme étant morale si elle ne vise pas à nier notre espérance dans la résurrection. Si elle vise à nier notre espérance dans la résurrection, en détruisant ce corps, alors elle serait immorale. Vous trouvez ça notamment dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2299 et suivant. Voilà. Là, je vous dis un très grand merci, et n'oublions pas que toujours ce qui est au centre, là ici, de la réflexion de l'Église, c'est quand même l'homme avec un grand H, la personne. Amen.